Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi! Sais-tu que même les plus grands génies, les stars d'Hollywood ou les auteurs de best-sellers ressentent parfois ce sentiment si désagréable, comme s'ils trichaient, comme s'ils n'étaient pas à leur place. Ça paraît incroyable quand on voit comme ils ont l'air à l'aise, non? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, si toi aussi tu ressens ça de temps en temps, tu es au bon endroit. Je te livre 10 astuces pour botter les fesses, façon de parler en toute bienveillance bien sûr avec toi-même, à ce syndrome dont on se passerait bien et te rappeler à quel point tu es fabuleux. Reconnais en premier lieu ce syndrome de l'imposteur parce que déjà il faut savoir que ce syndrome de l'imposteur c'est un sentiment, c'est juste un sentiment, c'est pas une réalité. C'est comme si tu voyais un monstre sous ton lit, mais en réalité, c'est juste un tas de vêtements, ou même rien du tout, mais juste le fruit de ton imagination, et généralement, c'est plutôt ta peur qui parle. Après, il faut savoir, deuxièmement, que c'est important d'en parler. Tu serais surprise de savoir combien de tes amis, de ton entourage, ou même des gens que tu ne connais pas, mais que tu pourrais rencontrer et échanger avec eux, ressentent la même chose. Maya Angelou, après avoir écrit 11 livres, disait toujours craindre qu'on la découvre, dans le sens où elle serait un de ces énièmes imposteurs qui s'imaginent être. C'est fou de voir à quel point on se juge et on se rabaisse, non? Troisième point important, liste tes succès. Prends un moment et note tout ce que tu as accompli. Pas juste les grands trucs, hein. T'es pas obligé d'avoir fait, monter l'Everest ou voilà. T'es pas obligé d'avoir fait ça. Tu peux noter tes petites victoires aussi. Même tes petits apprentissages. Tout ça, ça compte. Tu as peut-être réussi un projet au travail ou juste fait un gâteau délicieux ou même tenté de faire un gâteau déjà, tout simplement. Et tout compte. Quatrième point. Arrête de te comparer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Que c'est tout à fait normal aussi de se comparer. L'idée, c'est pas spécialement d'arrêter uniquement de se comparer. C'est vraiment d'apprendre à se comparer de façon constructive. D'accord? Donc, ta meilleure amie, en fait, c'est pas cette autre personne que tu admires sur Instagram. C'est toi-même à la base. D'accord? Compare ce qui est comparable. Ça dépend du parcours, ça dépend de beaucoup d'éléments en fait. Et puis, il y a des points sur lesquels on va pas être pareil. Et c'est tout à fait, acceptable. Mais souvent, les personnes ont du mal au début à l'accepter. Mais ça se travaille, heureusement. C'est comme comparer une pomme à une orange. Les deux sont fruités et plutôt délicieux à leur manière. Alors oui, il y a des différences, mais chacun son histoire, ses forces et ses difficultés. Cinquième point, apprends à accepter les compliments. Alors là, je sais que parfois c'est un dossier pas évident pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y en a qui adorent les compliments, parfois même ça les rassure. Mais en réalité, quand quelqu'un te complimente, déjà, si tu as du mal à le recevoir, ou si c'est pas évident pour toi, ou que tu y crois pas complètement, respire profondément, souris et dis simplement merci, car tu le mérites. Et je sais combien certaines personnes n'acceptent pas de recevoir des compliments, n'aiment pas ça ou ont du mal à le croire, sans compter ceux qui se disent « Tiens, cette personne me dit ça, donc c'est que je dois être bien finalement. » Mais eux-mêmes n'arrivent pas à se faire ce genre de retour. Il y en a plein qui se dévalorisent et puis quand on leur dit, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai ?» Donc familiarise-toi petit à petit. Avoir un ou deux éléments dont tu peux être ravi. On revient à un des points qu'on a vu juste avant. Et tu entraîneras le muscle de la gentillesse, de la bienveillance et de la bientraitance avec toi, qui t'aidera à avancer malgré les difficultés. En fait, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'entretien. Quand on a développé une façon de se parler qui est plutôt dans la dévalorisation, en fait, souvent, on se retrouve même à le faire inconsciemment, mais de façon quand même assez répétée avec soi-même, comme si on avait tout le temps là une sorte de petite voix sur nous, quelqu'un qui nous harcèle en fait, à longueur de journée. Et c'est intéressant que tu le développes et ça, effectivement, ça t'aidera à pouvoir voir les choses sous un autre angle et à avancer même s'il y a des difficultés.
Alors ça veut pas dire que tu vas toujours prendre de façon tout de suite positive, mais plus tu vas t'entraîner, plus tu pourras développer des automatismes de bienveillance avec toi et d'optimisme, ce qui va t'aider en fait à pouvoir avancer. Tu pourras toujours être lucide, être réaliste, mais t'acharner sur toi ou refuser de voir ce qui fonctionne déjà ne t'aidera pas, bien au contraire. Donc ça s'apprend avec la plasticité cérébrale notamment. En fait, c'est quelque chose qui peut vraiment changer. Alors au début, c'est un effort, et puis au fur et à mesure, ça devient une seconde nature. Parfois, selon son histoire, ses traumas, on part de loin. Mais il est toujours possible d'avancer. Tu peux changer ça, sache-le. Et je suis là pour t'y aider, comme j'ai pu aider des milliers de personnes à faire la paix avec elles-mêmes et progresser comme elles le souhaitaient. Et moi, je le vois régulièrement en accompagnement. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à faire ça et qui, au fur et à mesure, commencent à assouplir toutes ces idées et à changer leurs croyances limitantes, en fait des croyances qui ne les aident pas plutôt, en vision plus juste de la réalité et d'elles-mêmes. Et s'il y a un problème, on peut le voir, mais il y a une façon de l'appréhender qui va faire toute la différence. 6e point, entoure-toi de personnes plutôt positive ou du moins constructive et bienveillante et bien traitante avec toi. Alors personne n'est parfait, on le sait, mais il va falloir que tu puisses vraiment choisir avec qui tu passes du temps aussi. Tu sais, ces personnes qui te boostent, ces personnes qui te rappellent à quel point tu es quelqu'un de bien, à quel point tu as des qualités, en tout cas qui t'écoutent, qui te comprennent et te voient vraiment avec le cœur. C'est ça, c'est plutôt ces personnes-là avec lesquelles il vaut mieux que tu t'entoures. Et pour ça, tu peux déjà avoir donc 1 ou 2 personnes plutôt sympas et agréables avec toi et t'autoriser petit à petit à développer des relations saines pour une réalité plus agréable et aidante. Il y a des personnes qui sont plutôt, qui ont l'habitude d'être dans des relations toxiques ou des relations de temps en temps toxiques et parfois saines. Et en fait, c'est intéressant de prendre du recul et de s'autoriser à dire non à ce qui est toxique, surtout quand c'est répété et vraiment intense, et de s'ouvrir à des relations de plus en plus saines, parce que même si c'est pas toujours parfait, en fait, il y a des personnes qui vont être davantage dans ce genre de rapport, et tu pourras aussi, comme ça, et on revient à un point précédent, apprendre aussi à être plus dans une relation saine aussi avec toi-même. Pour cet exemple, Emma Watson, en fait, elle a dit que son entourage l'a beaucoup aidé à gérer la pression d'Hollywood, et on peut imaginer que c'est pas toujours évident, mais ça peut être aussi des gens dans ton entourage qui l'ont compris, et c'est loin d'être la seule à l'avoir expérimenté. C'est vraiment un point clé. En fait, ça dépend de l'environnement dans lequel tu es, ça va jouer sur toi en fait. 7e point, c'est savoir si tu es un imposteur ou un apprenti. Parce qu'en fait, à un moment donné, on a tendance à penser qu'on est un imposteur. En fait, on n'est pas forcément un imposteur. On est quelqu'un qui a peut-être des choses à apprendre, ou qui a déjà appris beaucoup de choses mais qui en a pas conscience. Peut-être que tu apprends encore, et c'est ok, c'est normal. On apprend tous et on apprend jusqu'à la fin de sa vie en fait. Dans ce cas-là, tu n'es pas un imposteur. Alors oui, il y a des personnes qui vont être des imposteurs, qui vont arnaquer, qui vont le faire sciemment. Mais c'est pas parce que tu sais que tu maîtrises pas tout et que tu vas faire de ton mieux et que tu sais déjà des choses mais tu n'en as pas conscience que tu es un imposteur. Dans ces cas-là, tu apprends et petit à petit, tu vas développer ta confiance en toi. Tu es en fait un éternel apprenti. C'est comme un papillon. Avant d'être en gros un papillon, il passe par la phase de chenille en fait. On passe par des moments de transformation. Avant d'être un virtuose au violon ou à la guitare ou n'importe quelle activité qui va demander de la pratique en fait, au début ça paraît pas joli, ça c'est relatif, mais ça peut ne pas paraître aussi maîtrisé, on va dire, que certaines personnes ou qu'on le voudrait au début, et c'est tout à fait normal. Pour maîtriser, ça demande des heures et des heures de pratique, même des milliers d'heures pour être expert, et avant même de vouloir être expert, on passe par différentes étapes où ça s'améliore, et puis après même on peut aller sur quelque chose de plus difficile et on sent qu'on galère un peu, voire beaucoup, et en fait c'est important de savoir que c'est normal et ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort, et c'est bon signe. Et même les experts voient bien qu'ils ont encore donc plein de choses à apprendre. La volonté de faire mieux ou de bien faire n'a rien à voir avec le sentiment d'imposteur ou le fait de vouloir trop bien faire qui ruine l'estime de soi et pour certains toute motivation dans l'œuf. Donc, d'ailleurs, il a été démontré que ceux qui ont ce syndrome de l'imposteur sont des personnes qui en fait ont déjà des connaissances et qui ont la volonté de bien faire. Donc, cela montre
qu'il y a bien déjà certaines choses que tu sais, que la personne sait. Et sinon, faut le dire, hein. Et donc, sinon, c'est l'occasion d'apprendre, tout en étant donc lucide avec toi et avec ceux pour qui tu fais l'action qui génère chez toi ce syndrome. Tu n'es pas obligé de te survendre, hein, d'accord? Tu peux réaliser ce que tu sais déjà faire, là où tu ne le, voilà, où tu ne vois pas que tu le sais et tout, tu peux le réaliser, tu peux faire un peu le tri dans tout ça. Et il y a des moyens pour ça sur lesquels je travaille avec ceux que j'accompagne et qui suivent mes programmes pour venir réaliser, prendre conscience de ce qu'on maîtrise en fait et développer des compétences aussi hein, quand il y a besoin. Il y a des moyens pour ça, donc sur lesquels je travaille. Et l'inconfort, souvent dans ces cas-là, c'est un signe. Lorsqu'il n'est pas trop envahissant, c'est mieux quand même, bien sûr, on y va petit à petit, que tu sors de ta zone de confort et que tu es en train de dépasser tes blocages. Donc c'est plutôt mon signe dans une certaine mesure. Et c'est surtout apprendre à avoir conscience de ses forces, de sa progression en cours. Et le fait d'apprivoiser ce sentiment aussi, hein, qui fera une grande différence. Souvent, c'est que les personnes ont du mal avec leurs émotions, avec leurs sensations, avec leurs sentiments. Et comme on peut avoir du mal avec sa colère, avec ses peurs, avec sa culpabilité par exemple. Et donc, ça s'apprend et petit à petit, on peut arriver à mieux le gérer, à savoir que quand on passe par ce sentiment, ça peut être tout à fait logique. Ça veut dire qu'on se remet en question et qu'on se demande si on fait bien, si on est sur la bonne voie. Donc, et puis si on le voit sous un angle, sans s'arrêter à ça en se disant, bah ouais, t'es un imposteur, et en se disant, tiens, je ressens ce syndrome de l'imposteur, est-ce qu'effectivement, j'ai suffisamment confiance en moi dans ce que je fais? On peut vraiment prendre du recul. Donc, reste connecté et je vais continuer justement à t'aider à dépasser ce blocage, mais aussi d'autres blocages pour mieux vivre avec toi-même, réaliser ce qui compte pour toi, car c'est primordial. 8e point, célèbre tes erreurs. Et oui, tu as bien lu, tes erreurs montrent que tu essaies, que tu évolues. Ne t'en prive pas, si elles arrivent, elles font partie du processus. Pense à Michael Jordan, par exemple, qui a manqué plus de 9000 tirs dans sa carrière et ça continue. Et pourtant, c'est une légende du basket et mondialement connu pour ses succès et sa persévérance. Et ça, c'est comme ça pour tout. 9e point, visualise ton succès. On néglige souvent le pouvoir de la visualisation créatrice et pourtant, elle marche ultra bien. Je vais t'apporter régulièrement des outils. Tu en trouveras aussi dans mes programmes pour que tu puisses créer ta réalité, te préparer mentalement, émotionnellement et corporellement à ce que les choses fonctionnent. Et sinon, à accepter que les choses prennent du temps. Mais en tout cas, tu pourras t'aider à ce que ça fonctionne. Ferme les yeux, imagine-toi réussir, sentir la fierté exister en toi. Ça change la donne, non? En fait, quand on sent qu'on a déjà ce qu'il faut ou qu'on est dans de meilleures conditions, souvent, il y a un petit peu plus d'optimisme. Et sinon, c'est qu'il y a des points plus importants à travailler et qui se travaillent parfois ça peut être en thérapie, mais ça peut être aussi sur des échanges, sur des apprentissages qu'on fait et petit à petit, tout ça se débloque. Sache que c'est souvent utilisé, donc la visualisation créatrice, pour préparer les sportifs. Ça peut être aussi pour les préparations aux opérations. À l'accouchement, ça s'utilise aussi pour les examens, pour diminuer la douleur et augmenter les potentialités de réussite. Et ça marche super bien, donc autant se servir de ce qui fonctionne et en faire un avantage. 10e point, et on va terminer par celui-ci, c'est un point très important, souvent négligé, bien que puissant. Sois bienveillante envers toi, apprends à le devenir un pas après l'autre. Tu serais doux avec quelqu'un que tu apprécies, avec un proche en qui tu tiens. Alors sois-le avec toi-même car tu es ton plus grand atout. En conclusion, donc ces astuces, c'est comme une trousse à outils pour chasser ce syndrome de l'imposteur, en gros pour apprendre à le reconnaître, à l'accepter et sans rester coincé dedans. Et pour pouvoir justement passer à autre chose et briller de mille feux et apprendre et être content de ce qu'on fait. Tu as tout en toi. Et puis entre nous. Si la fabuleuse, si par exemple on prend Michelle Obama, si elle a ressenti ce syndrome, si Emma Watson elle a ressenti ce syndrome, si Michael Jordan il a pu peut-être ressentir ce syndrome, si on ressent tous en fait
généralement, ce syndrome. Certains plus que d'autres, c'est sûr. Et ben tu vois qu'en gros, tu n'es pas la seule personne à passer par cet état et par ces méandres de l'âme qui parfois nous prennent et sont très inconfortables. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé, de laisser 5 étoiles et un commentaire. Ton retour, c'est une bouffée d'oxygène. Il aide ce podcast et m'aide à vous donner encore plus pour dépasser l'ensemble de vos blocages. Et surtout, reste branché car le prochain épisode sera savoureux. Ça sera sur comment sauver des euros sans sacrifier le plaisir. À très vite et prends soin de toi. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.